Le titre de cette émission, le passage de la lumière. Évidemment, Pâques vient d'avoir lieu. Et puis un conclave aussi, qui s'est ouvert à 17h. Chers auditeurs, un conclave, le conclave évidemment, pour que les cardinaux se réunissant dans la chapelle Sixtine, eh bien, puissent procéder petit à petit au discours. Ils ont prié d'abord à Saint-Pierre. Et puis, ils se sont rendus et ont juré le secret des délibérations. Et oui, le pape, c'est quelqu'un qu'on élit à vie. Pourquoi pas ? Je remercie à la technique, Axel, pour cette émission en direct sur Radio Courtoisie. Marie-Hélène, si toujours fidèle au poste, que ferions-nous sans nos bénévoles ? Je pose la question. Il y a les patrons d'émission d'ailleurs aussi. Toujours sur Radio Courtoisie, Marie-Hélène qui répondra à vos questions, évidemment. Ce sera au standard ou si vous le préférez, par courriel électronique. Les invités de cette émission, évidemment, se feront un plaisir de vous répondre durant toute l'émission. Il fait un tout petit peu chaud, Axel, que je vois et que j'attrape. Si on pouvait mettre un petit peu de... Allez, un peu de, comment dit-on, de clim, si je peux me permettre de le demander. Merci beaucoup. Très, très bien. Et puis, on a les invités qui arrivent petit à petit. Il y a des amis, des copains, des gens qui se connaissent bien dans cette émission. Merci. Merci. Et puis, des nouveaux venus, au moins un nouveau venu dans cette émission, qu'on va vous présenter dans un instant. Et encore un invité qui se fait attendre, et puis des gens qui partiront un petit peu plus tôt, parce qu'ils sont souvent très chargés. On les remercie d'ailleurs, quand même, malgré leurs activités professionnelles, d'avoir réussi à se rendre disponibles un moment entre deux rendez-vous. Et puis nous avons quelqu'un en distanciel de Carcassonne aussi, qu'on va vous présenter. Comment débuter cette émission qui est donc une émission après Pâques, une émission, alors je disais qu'en effet, les cardinaux allaient élire un pape dans les jours qui venaient, qui vont venir. Donc il y a les papabilis, ceux qui sont pressentis pour avoir une chance d'être élus. Et puis il y a tous les autres. 133 papes exactement. Cardinaux, papes potentiels, chacun pouvant l'être. Et au-delà, puisque certains qui ont passé un certain âge peuvent être élus, mais n'ont pas le droit de voter. Exactement. 80 ans. 80 ans, voilà. Et bien la personne que vous entendez, c'est très bien, ça va être la première que je vais vous présenter. C'est Marie-Pascale Rémy, que vous connaissez, en tout cas, déjà tous ceux qui écoutent Géopolitique Profonde. Eh bien, il y a Marie-Pascale Rémy, nous l'avions tous les jeudis à 12h30. Maintenant, ce sont des faces caméra, mais avant, à l'époque, eh bien, nous avions des invités. Et j'en ai réuni deux sur les 4 d'ailleurs. Aujourd'hui, celui du mardi et celle du jeudi. On va revenir. Mais bon, ça c'est pour les habitués. Et on n'est pas dans l'entre-soi sur Géopolitique Profonde. On se rappelle qu'il y a un rapprochement et une convention, enfin en tout cas un partenariat plutôt entre Radio Courtoisie et Géopolitique Profonde. Mais évidemment, là, aujourd'hui et ce soir, nous sommes exclusivement sur Radio Courtoisie. Donc on n'est pas dans l'exclusif. Et donc je vais rappeler qui est qui. Évidemment, l'auteur conférencière Marie-Pascale Rémy. Mais vous l'avez déjà eu, on l'a déjà eu dans des émissions. Entre autres, dans des livres journaux de la relève. Alors, ça fait un moment que je n'en ai plus fait de livres journaux de la relève. J'avoue que j'ai un peu cette nostalgie de l'époque où j'avais le temps d'ajouter des émissions qui venaient en remplacement de vos chers patrons d'émissions quand ils avaient d'autres activités. Marie-Pascale Rémy, elle a un site déjà, c'est Marie-Pascale Rémy, auteure conférencière. Ses ouvrages principaux, on va commencer par ça, La femme ressuscitée en 2000. 2000, oui. Voilà, L'expérience de l'ange en 2004, Les mythes du féminin, c'était le volume numéro 1, d'Isis à Sophia en 2009. Les mythes du féminin en 2, c'est de Ève à Marie. Pareil, oui, assez évident. 2019. 2016, Les secrets du sommeil et des rêves, L'expérience de l'ange en 2017. Un de ses son maître ouvrage, je pense, Saint-Michel, Renaître dans le combat spirituel en 2020 et avec 4 éditions déjà, dont la dernière en décembre 2024. Et donc Marie-Pascale Rémy, déjà je vous salue bien et je vous dis bienvenue dans ce libre journal.
Bonjour à tous et bonjour Nicolas. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Voilà. Eh bien, écoutez, nous aussi, on est ravis de vous avoir. Dans l'ordre des personnes qui sont venues, qui étaient les premiers présents dans ce studio, eh bien, il y a mon ami Thierry Vincent. Thierry Vincent, où la dernière fois, c'est un homme qui est féru de défense du patrimoine, créateur de fondations telles que Cœur de France et d'autres. Il travaille avec ses défenseurs du patrimoine, c'est une de ses activités. Il en a d'autres, il est aussi chargé, je crois, d'un master sur les énergies renouvelables, mais ça, j'ose pas trop en parler, parce que les énergies renouvelables, ou alors on pourrait faire des émissions entières sur le blackout qui vient de se dérouler entre l'Espagne et le Portugal, mais je ne voudrais surtout pas le mettre en difficulté, sachant qu'en plus, l'un de ceux qui est aussi invité participe, je crois, à ce master. Donc j'avoue avoir très peu de connaissances dans le domaine, c'est pas du tout le sujet. Et nous l'avions eu sur une émission qui m'avait beaucoup plu à Noël. Thierry, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'était une bande de copains, hein, c'est ça, hein. Tout à fait. Et puis celui qui fait on a trouvé le mot au fait, qui donne le la. Comment ça s'appelle, celui qui donne le la, qui est à ma droite. On lui a réservé la place, même quand il arrive en retard, c'est pas grave, on dit attention, non, pas cette place. Ce qu'un ancien président de radio appelait la place de l'habitué. Il est à la droite du patron d'émission. Eh bien, c'est celui que mon ami, le patron d'émission, Olivier Tournafond, appelait l'ingénieur alchimiste. Il a toujours le mot pour rire, Olivier. Eh bien, c'est Jean-Claude Pascal. Jean-Claude Pascal, féru d'hermétisme et d'alchimie. Bonjour, mon cher Jean-Claude. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour aux auditeurs. Donc, l'instrument qui donne le la, c'est le diapason. Et j'avais raison, j'avais dit, mais comme j'avais peur de dire une bêtise, j'avais demandé à ce qu'on recherche. Mais... Oui, non, c'est le diapason. Ouais. Et je suis heureux d'être ici. Et ingénieur à la retraite, alchimiste en herbe, mais surtout très intéressé par tous les symboles qui annoncent ou qui rappellent ou qui éveillent au mystère de la vie et de l'univers et bien sûr de l'homme. Et oui. Et oui. Alors, nous avons... on rappelle quand même que Marie-Pascale Rémy aussi est quelqu'un qui connaît bien Rudolf Steiner. Donc, parmi les sujets qu'on va évoquer sur la lumière de Pâques, nous aurons aussi le mystère du Golgotha. Si vous voulez peut-être en dire déjà quelques mots, Marie-Pascale. Je vais continuer à énoncer les invités. Oui, alors ce mystère du Golgotha, il est vraiment au centre en fait de l'anthroposophie. Hein. C'est vraiment un sujet dont Rudolf Steiner a énormément parlé. Notamment, il y a plein d'ouvrages, il a fait énormément de conférences là-dessus, et normalement de Jésus au Christ, par exemple. Il explique qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qu'on appelle la résurrection du Christ. Et il parle aussi du mont Golgotha, qu'est-ce que ça signifie. Donc c'est le mont du crâne, hein. Tout le monde le sait, puisque Golgotha, en araméen, parce qu'à l'époque c'était l'araméen qui parlait, ça veut dire crâne. Et en latin, c'est calveras, je crois, calverias, donc calvaire. Donc ce mont Golgotha est vraiment on raconte, dans le monde spirituel, qu'en fait c'était là qu'aurait été enterré Adam, le premier homme, enfin qu'il y a le crâne d'Adam qui serait là. Et que donc ce fameux crâne qu'on voit dans la représentation des tableaux, ce serait le crâne d'Adam. Voilà, c'est ça, qui serait dans le mont Golgotha, qui d'ailleurs est un mont, donc il peut faire penser effectivement à un crâne. Et donc le Christ qui meurt sur la croix, sur ce mont-là, c'est très symbolique, puisqu'en fait c'est l'ancien Adam, enfin c'est le premier homme, en fait, l'ancien homme, qui est remplacé par le nouvel l'être nouveau. Donc c'est pas rien, comme si le sang du Christ avait coulé sur le crâne d'Adam pour faire cette transformation en fait de l'humanité. Donc c'est vraiment un très bon symbole. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas peu importe. Symboliquement, c'est très fort d'imaginer que c'est le crâne d'Adam qui était là. On va revenir entre autres sur ce thème, ma chère Marie-Pascale Rémy. Alors, nous avons encore deux invités à vous présenter. L'un qui tarde un peu, mais il ne devrait pas tarder. Et puis, sa présentation sera rapide parce qu'il est fort connu si ce n'est sur Radio Courtoisie, en tout cas dans mes émissions. Et puis, c'est quelqu'un qui est globalement aussi reconnu dans sa profession, et ce, même dans les médias dits de grand chemin. Donc, nous pourrons rapidement le présenter quand il va arriver. Mais par contre, et là c'est la première fois que je l'ai,
je pense que ça doit être la première fois qu'il vient sur Radio Courtoisie. Il se prénomme, nous avons le même prénom, c'est Nicolas. Je l'ai rencontré grâce à Thierry Vincent. J'aime toujours rappeler grâce à qui, quel homme-pont. Il y a des hommes-ponts, ça c'est formidable. Moi j'aime, là les hommes-ponts, c'est je dirais, juste avant, puisque quelques-uns, vous avez tous dit un mot, et puis Thierry t'en as pas dit, l'importance, je dirais, en particulier dans ce qui est alternatif chez nous, d'être des hommes-ponts, de ne pas être avare de nos réseaux, de pouvoir faire passer l'information. Alors que ce qui est le pire, c'est ce qui la retient. Ça va à l'encontre un peu de notre époque qui valorise la rétention d'informations, le complot, le mystère, la confidence. Donc soit on fait partie de la confidence, soit on n'en fait pas partie. Donc les clans, les réseaux occultes. Et en fait, voilà, Les sociétés secrètes. Emmanuel Macron qui était à la FM, la Grande Loge de France, lundi ou mardi soir. Et j'ai toujours pris le contre-pied de ce mal de notre époque, de la rétention, par la diffusion sans contrainte, parce qu'en fait l'énergie, le thème de l'émission c'est le passage de la lumière. Le passage, c'est la transmission. C'est-à-dire que si on la retient, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de passage. Donc, transmettre une information, ou de mettre en lien, c'est de favoriser la diffusion de la lumière. C'est déjà une belle introduction à notre thème de ce soir. Et vous allez me faciliter la tâche, Thierry, parce que tu vas me faciliter la tâche, on peut quand même se tutoyer, on n'est pas obligé de... Même s'il y a certains qui sont très professionnels, me disent « Non, quand tu es au micro, tu me vois !» Eh bien, écoute, mon cher Thierry, merci. Et donc, la personne qui vient par la suite, justement, en a fait sa vocation de transmettre. C'est Nicolas Allemand. Déjà, on va tester son micro. Là, on le voit bien, déjà pas mal. Bonjour Nicolas, comment ça va ? Bonjour Nicolas. Vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend bien, c'est formidable. Au moment même où vous commencez à parler, paraît quelqu'un que vous connaissez, qui n'est autre que Bruno Quenu, donc qui va pouvoir avoir le temps de s'asseoir pendant qu'on échange quelques minutes. Et comme ça, nous serons tous... oui, on sera tous là. Alors Nicolas, vous avez écrit déjà... Peut-être commencer sur Radio Courtoisie, c'est important. Est-ce que vous pourrez nous... Parce que, alors... Jean-Claude, vous vous définissez comme un alchimiste en herbe, hein. Vous venez de le dire, oui. Mais Nicolas Allemand, c'est un alchimiste. Et éprouvé. Éprouvé. D'ailleurs, je suis l'œuvre sur les réseaux sociaux. Merci Marie-Hélène. Donc, 5 ouvrages écrits. Faire sa vocation, ce sont justement la transmission. Depuis sa plus tendre enfance, Nicolas Allemand s'interrogea très tôt sur le sens de la vie. Celle-ci l'amènera progressivement à entrer dans un monde déjà bien familier pour lui, où l'expérience vécue ne sera pas influencée par des lectures et autres grandes théories. La vie étant pour lui une quête concrète sur le sentier des mystères, celle-ci le mènera malgré lui. Malgré lui, il va nous demander, on va lui poser la question pourquoi. Malgré lui, à rencontrer l'alchimie, le plongeant jour et nuit au laboratoire. Et oui, ainsi que dans sa philosophie hermétique, sa voie aussi du druidisme, pour sa philosophie de vie, s'appuyant sur les forces de la nature. Il est également donc auteur de 5 ouvrages et intervenant régulier dans des conférences de partage. Est-ce que vous pourriez nous parler rapidement, Nicolas, dès le début, malgré ce fait qu'on en a pour 3 heures, mais j'aime bien tout de suite mettre la pression. D'ailleurs, ça a toujours un succès extraordinaire. Je le voyais, et maintenant j'ai trouvé sur YouTube comment mettre la pression. Je leur dis, écoutez, puisque de toute façon vous n'écoutez rien à mes intervenants et que vous ne répondez même pas à mes questions, c'est pas grave. Vous êtes 3 là, il vous reste un quart d'heure. Et alors là, tout se régule. Et ça devient les meilleurs élèves de la classe. On est des Georges Marchais en herbe. Bruno Quenu à la Philovino. Quand finalement on leur laisse en disant juste, gérez-vous, mais c'est jusqu'à telle heure. Oui, Georges Marchais disait je m'occupe pas de vos questions, vous avez vos questions, moi j'ai mes réponses. Donc, parce qu'on disait vous répondez pas à la question, El Kabbach lui disait ça. Depuis quand on pose des questions, El Kabbach?
C'est Nicolas Allemand. Alors Nicolas, c'est vrai que c'est pas facile d'être en distanciel, donc on va tout de suite vous laisser l'occasion de nous parler de vos ouvrages principaux, si vous voulez bien. Nicolas Allemand de Carcassonne. Écoutez, j'ai écrit des ouvrages dans les années, début des années 2000. Donc, c'est des ouvrages qui parlent surtout de pratiques concrètes, bien sûr, de connaissance de soi, bien sûr, d'appliquer la connaissance de soi par des travaux pratiques que l'on met en œuvre au quotidien. Finalement, c'est pas le but n'étant pas de faire un exercice comme un petit yoga après une journée lassante, mais c'est d'incarner vraiment ce que l'on médite finalement. Donc le sujet que l'on médite, nous devons l'incarner au bout d'un moment pour en avoir la maîtrise. Et c'est ce que je propose à travers ces ouvrages finalement, qui s'adressent bien sûr à tout le monde, de toute confession, bien sûr, même que ce soit, disons, même en âge, hein, même les jeunes peuvent pratiquer certaines choses, puisqu'il n'y a pas de formatage culturel, il n'y a pas d'histoire de religion, il y a juste l'amour de la vie en étant pleinement conscient de ce que l'on pratique. Voilà, en étant simplement soi et en redevenant soi. C'est simplement se réapproprier finalement notre espace, qui est notre esprit. Hein. Donc, est-ce que voilà, c'est et finalement quand je parlais, quand Nicolas vous disiez comment j'ai commencé l'alchimie, finalement, Et contre votre gré. C'est pas contre mon gré, mais c'est malgré, Oui, malgré. C'est malgré mon malgré. Mmh. À l'insu de votre plein gré. C'est mon plein gré, c'est exactement ça. Et comme la vie, Thierry a dit, on est en rétention d'informations, on est détourné de nous-mêmes, toujours, par la surinformation, par l'opinion des uns, le verbe, le bagou des autres qui nous manipulent. Au bout du compte, nous nous perdons. Et si nous nous perdons, tout n'est pas perdu puisque nous pouvons nous retrouver en nous reconnaissant dans ce chaos identitaire. Et le pragmatisme spirituel, c'est un axe qu'on devrait rétablir vraiment, ne serait-ce qu'à l'école. Plus que les croyances, c'est la connaissance de soi. On devrait Et l'alchimie est venue, malgré moi, dans ce carrefour où j'étais totalement perdu, où j'avais pratiqué certaines choses, mais ces choses-là, mais il n'y avait pas de consistance finalement. Et je me suis retrouvé à travers divers ouvrages, des connaissances, des rencontres, et je me suis retrouvé avec un creuset, un fourneau à proximité. Et j'ai commencé, et c'est comme ça que j'ai persévéré malgré des difficultés, et aujourd'hui j'en suis là avec vous. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Nicolas, ce que vous avez derrière vous? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de ballon de rouge. Non, c'est pas du vin rouge. Alors là, derrière, c'est pas un ballon d'eau rouge, mais c'est bien un ballon rempli d'eau, de substances rouges. Ah bah. C'est une peinture qui est partie de minerai de fer. D'accord. Ah oui, le fer, c'est rouge, oui, bien sûr. Voilà. Adama, Mars. L'homme rouge, Mars. Fer. Donc, navré pour Bruno, ce n'est pas un bon rouge. Il ne deviendra jamais. Je promets, j'en boirai pas. Il aurait bien testé. C'est un ballon rouge que nos auditeurs ne voient pas, mais effectivement, en distanciel, on voit le ballon rouge de Nicolas Allemand. Dans le contexte de Pâques, on oublie souvent que les premiers œufs de Pâques qui ont donné le symbole des œufs de Pâques en chocolat étaient des œufs rouges. Ah. Bien sûr. Le rouge au Moyen-Âge, c'était le jaune était du rouge dilué et le rouge, c'était du jaune concentré. Et le rouge concentré, c'était bien sûr le sang ou la lumière concentrée qui est contenue dans l'œuf cosmique avant que la lumière ne sorte des ténèbres et ne se répande dans le monde. Oui. C'est calme.
Ça calme. On en apprend toujours dans ces émissions. D'ailleurs, un auditeur me rappelle, en simple précision, et je le remercie, qu'un non-cardinal peut aussi être pape. Alors, c'est pour ça que Donald Trump s'est proposé comme pape. Habemus papam. Dieudonné aussi. Hein. Dieudonné se propose... Il a fait une vidéo géniale, avec, on le voit en pape, c'est extraordinaire, et il se propose de dire, voilà, je me verrais bien pape. Bon, on a au moins 2 candidats. Ouais. C'est pas certain que l'un sera vainqueur, mais bon, on peut tout imaginer aujourd'hui. Après François, tout est possible. Et est-ce que Macron peut-être, Macron peut-être. Mais oui. Comme pape. Pas mal, non? À la fois grand maître et pape. Lui, voilà, exactement. L'avantage de l'accès, c'est à vie, donc c'est intéressant pour lui. Et pour nous aussi, c'est-à-dire qu'on s'en débarrasse définitivement. Il est à Rome, il y reste. Ça serait quand même pas si mal. Hein. Alors, notre diapason sur ce sujet vaste de la lumière et de la lumière de Pâques, Pâques avec au singulier, Pâques au pluriel, le passage. Est-ce d'ailleurs Pessa, est-ce que c'est l'ange exterminateur qui passe dans le ciel de Mizraïm lorsque la 10e plaie, plaie 1, intervient, la mort des premiers-nés, ou bien est-ce le passage de la mer Rouge? N'est-ce pas 2 versants très différents l'un et l'autre? Enfin, tout ce qu'il peut y avoir. Comment, mon cher Jean-Claude, on pourrait débuter cette émission? Eh bien, débuter cette émission autour du thème de Pâques, c'est effectivement, comme vous le dites, Nicolas, excusez-moi, Pâques avec S ou sans S. Alors certains diront, qui aiment la cabale phonétique ou qui aiment le symbole, avec S ou sans S, c'est avec feu ou sans feu. Mais on reviendra sur ces éléments. Oui. Débuter cette émission, compte tenu du contexte des personnes qui sont là, c'est bien sûr parler petit à petit, et on passera la parole aux uns et aux autres, oui. C'est parler de Pâques. Chacun va pouvoir parler. Pâques, la Pâques païenne, avec grossièrement, oui, globalement, le réveil du printemps et le réveil des forces de la nature. Et je pense que Nicolas Allemand est bien placé pour en parler. Parler de la Pâques juive, qui est importante, et de la distinction avec la Pâques chrétienne. Et pas seulement avec le petit jeu de mots du S et du Shin, qui est apporté par, comme le disait Marie Pascal, c'est-à-dire le sang du Christ, l'âme du Christ qui coule sur le crâne du monde et se répand dans la terre pour apporter un feu nouveau. Donc c'est le S, c'est le Shin. Donc ça, c'est une lettre oui. hébraïque, c'est un 300. C'est une lettre hébraïque pour ceux qui veulent faire de la cabale phonétique. Mais ce qui est important, parmi un des éléments importants, un des aspects de Pâques, c'est le passage. C'est le passage de l'hiver au printemps, si on prend la Pâque chrétienne, et Nicolas en parlera, c'est le passage soit de la mer Morte, mais surtout de la sortie de l'Égypte, donc le passage de l'esclavage vers la liberté. Et pour la Pâque chrétienne, si on retient la notion de passage, eh bien c'est le même, à une octave supérieure, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Mais cette fois-ci, plus l'esclavage de l'homme ou d'un peuple qui est esclave, mais l'esclavage de l'esprit. L'esprit qui va se libérer. Et tout à l'heure, en introduction... Il faut que les Français, francs, c'est-à-dire justement cet affranchissement, nous passions à l'octave supérieure aujourd'hui, finalement. Surtout quand on donne le La. Il faut passer à l'octave supérieure. Mais je pense que Thierry Vincent est bien placé pour ça. Et notre ami Bruno Quenois, nous expliquera comment le vin... Bruno Quenois, je ne connaissais pas encore. On t'avait déjà appelé comme ça. C'est pas grave. Non, excuse-moi Bruno. Mais comment le vin, symbole de l'esprit, est un élément déclencheur et qui facilite la montée. Donc tout à l'heure, Thierry et vous-même, Nicolas, vous parliez de la rétention de l'information. Oui. Il y a aussi, et c'est lié au phénomène de Pâques, si on veut l'actualiser, il y a aussi aujourd'hui détournement de l'information, parce qu'il y a de l'information partout, mais principalement ce qui circule, c'est le mensonge, l'entretien de l'illusion, et le mensonge qui entretient l'illusion. Et curieusement, c'est pas seulement la rétention de l'information, mais c'est aussi le rejet de la vérité. Et le phénomène de Pâques, eh bien, peut être rapproché avec ce phénomène. Un déni ou un rejet, ou les deux? Un déni, d'abord, ouais.
bien sûr, et quand on n'arrive pas à le faire taire, le rejet. Qui est donc effectivement ce qui s'est passé dans l'histoire chrétienne du Christ. Le Christ arrive avec une bonne nouvelle, on n'en voulait pas, on l'a éliminé. Donc, ça n'est pas seulement, et c'est encore le moins grave, la rétention de l'information, mais c'est le rejet de la vérité. Et Pâques, est quelque chose qu'un chrétien, qu'un être humain peut vivre aujourd'hui. Et on verra tout à l'heure, et je pense que Marie-Pascale nous en parlera plus, dans la vision de Rudolf Steiner. Dis les éléments principaux, voilà, et puis après chacun va pouvoir s'exprimer librement. Eh bien, donc, ce qu'on va aborder, donc, le passage, et je pense que c'est important, le sacrifice, alors que ce soit dans la nature, dans l'humain, dans la société, dans le vin, bien sûr. Parce que le vin ne pousse pas sur les vignes, c'est quand même des grappes qui poussent avant qu'elles deviennent vin. Ouais. La résurrection, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce qu'on est obligé d'y croire? La résurrection de la lumière ou la venue de la lumière. Et je pense qu'en fin d'émission, il serait intéressant d'aborder la Pentecôte, qui est peut-être pas liée à Pâques, mais c'est l'aboutissement de la libération de la lumière et de la descente de l'esprit, effectivement, dans l'esprit de l'homme. Nicolas le disait. Est-ce qu'on peut faire une émission sur la Pentecôte, hein, tu sais. On peut aussi. On peut aussi. Et donc, il serait intéressant de commencer et de passer petit à petit par tous ces grands événements. Donc, passage, sacrifice, résurrection, éventuellement Pentecôte, et tous les symboles associés, toutes les visions anthroposophiques actuelles. Et surtout, enfin, moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que ça signifie en l'individu et dans la société. Merci Jean-Claude. On va brouiller un peu les cartes, on ne va pas faire obligatoirement le tour des aiguilles d'une montre ou l'inverse, et j'aimerais que réagisse peut-être dans un premier temps ton vis-à-vis, celui qui est en face de toi, qui n'est autre que Bruno Queugnoux. Le retardataire. Et qui arrivera et qui partira avant, je crois, en plus. Oui, c'est ça. Donc autant lui donner la parole tout de suite. Je suis comme dans les histoires de Coluche. Non, je repars en retard du boulot parce que je suis déjà arrivé en retard ce matin. Je ne voudrais pas être 2 fois en retard dans la journée. En fait, j'ai bien aimé aussi ce dont Jean-Claude a parlé, c'est à propos de l'information. Mais déjà, je pense qu'avant, on parlait de messages plus que d'information, parce que informer, c'est mettre dans la forme. Et donc encore, c'est un formatage. Donc c'est la désinformation, quelque part, elle est nécessaire pour tuer l'information définitivement. Donc c'est plutôt positif à terme, je crois. Donc sachons accueillir la désinformation pour tuer l'information. Et pour ce qu'elle est aussi, c'est bien un mensonge. Donc elle a été, il y a très très longtemps qu'elle est manipulée, évidemment, par les pouvoirs, quels qu'ils soient, puisque de toute façon... on voit bien comment le monde, depuis pas mal d'années, on va dire, est mené comme ça. Après, pour le vin, pour la partie sacrificielle dont tu parles, le passage, c'est un passage. Donc le vigneron, lorsqu'il est vigneron au sens humble de la démarche, c'est-à-dire celui qui a le genou en terre pour s'enraciner par le cep, le cep, la vigne, n'oublions pas que l'homme, les demi-dieux, ces Elohim multiples de génération en génération, vont contraindre la vigne au nanisme, cette liane qui ne s'enracine pas et qui grimpe vers le ciel, qui ne produit peu et pas rien de très bon. L'homme va la contraindre pour descendre dans les ténèbres de la terre, donc dans le signe du scorpion, puisque dans les ténèbres, on va descendre dans les eaux profondes, dans les eaux ténébreuses. Les eaux stagnantes aussi. Voilà. Évidemment, le vin, bizarrement, va renaître à peu près dans le Sagittaire, fin de l'hiver, fin de l'automne, hiver, très étonnamment. Donc on va cueillir le raisin aux alentours de septembre, à l'automne. C'est très étonnant parce que la Saint-Michel est le 29 septembre, oui. Qu'avant elle était fêtée, c'était la période du fer. Donc Saint-Michel, c'est le fer sacré. Eh bien, on va cueillir aux alentours de cette période le raisin. Et avant, le raisin blanc et le raisin rouge étaient mélangés. On faisait qu'un seul vin. Et d'ailleurs, il était orienté vers le rouge. Alors, c'était un rouge assez clair, mais c'était un rouge.
Donc là, encore une fois, la couleur du fer. Et on va piétiner le raisin dans la cuve. Piétiner le raisin, c'est-à-dire que le raisin, c'est quand même, parce que la vigne est contrainte comme ça, à son inversion de polarité, elle va devenir la plante la plus complexe, la plus difficile à maîtriser pour le vigneron, pour le paysan, pour l'agriculteur. Et malgré ça, il va tuer son fruit le plus difficile à obtenir. Il va l'écraser dans la cuve, cave, caveau, tombeau, lieu de mort et de résurrection. Et dans la cuve va se produire, si le vigneron est dans une intention juste, c'est-à-dire dans un effacement, et là je reprends la phrase magnifique de Frère Jean qui dit « L'ego ternit la lumière, l'effacement la révèle ». Frère Jean est déjà venu plusieurs fois à Radio Courtoisie. Oui. Eh bien, l'effacement du vigneron, l'intention de révéler cette lumière pour l'homme, va jouer un rôle incroyable dans la cuve, c'est-à-dire va y avoir un bouleversement, une révolution. D'ailleurs, c'est drôle parce que notre ami Francis Cousin dit « Le vin, c'est la boisson du Christ révolutionnaire en l'homme ». C'est la boisson des peuples révolutionnaires, hein, c'est pas la bière. En quoi c'est une révolution C'est une révolution parce que ça n'est pas... Aujourd'hui, on parle d'extraction. Les anciens parlaient de digestion. C'est la division. C'est gérer la division. Gérer la division. Gérer le deux en un. Ce qui est souvent difficile, d'où les problèmes de digestion. Ouais, exactement. Et donc, en fait... Ça m'est resté sur l'estomac. Et en fait, tout ce travail, cet accompagnement du vigneron qui va fouler son raisin avec les pieds, même si maintenant il y a des techniques un petit peu plus modernes, mais s'il a l'intention véritablement de passer du monde du raisin au vin, c'est-à-dire d'être dans ce que tu disais, Jean-Claude, le sacrifice, c'est-à-dire que le raisin, la vendange, va être livré au sacrifice. Là, si le vigneron a conscience de ça, dans son acte d'amour, dans ses actes d'amour, dans son chemin, eh bien, va y avoir, dans cette révolution dans la cuve, ce bouleversement de transmutation, et non pas les fameux verbes employés aujourd'hui, qui sont totalement, d'ailleurs, incompris. On parle d'extraction. Avant les Lumières, on parlait d'extrait de la matière. Aujourd'hui, on parle d'extraction de la matière. C'est complètement fou. C'est pas du tout la même chose, surtout. Voilà, on est dans une densité horizontale de la matière. On n'est pas dans une verticalité. Le pain, pourquoi les deux espèces? Le pain, c'est une fermentation horizontale, terre-air, majoritairement. C'est pour ça qu'on va pétrir pour ramener de l'air, beaucoup d'air dans la matière, dans la pâte. Même s'il y a de l'eau et du feu, mais c'est les éléments horizontaux qui vont être le plus important, alors que dans le vin, les deux éléments les plus importants vont être l'eau et le feu. C'est-à-dire que la matière doit se dissoudre jusqu'à son extrait. Attends, l'eau et le feu. Attends, dans le pain, tu as dit... C'est l'air et l'eau. L'air et la terre, l'air-terre, qui vont être très importants. Voilà. Et le vin, ça va être l'eau et le feu. Évidemment qu'il y a les quatre éléments dans les deux, dans le pain et le vin. Mais, donc par exemple, la bière, c'est une fermentation froide. C'est pour ça qu'on dit le vin, chez les Égyptiens, on disait le vin éveille l'esprit, la bière le repose. Hein, ça n'est pas du tout la même chose. Trinquer avec une bière et trinquer avec du vin, ça donne pas, dans les mêmes verres, ça donne pas le même résultat, ça donne pas le même trinquer. Hein, oui. Voilà. Il y en a un qui est cristallin. Alors des fois dans les couples, il y en a un qui préfère la bière et l'autre le vin. Ah bah ouais, tant pis. Non mais ça ne fait pas ne pas aimer la bière, attention, mais la bière a son rôle. La bière a un rôle, mais ce n'est pas le même rôle que le vin. Et donc cette épure, et c'est pour ça qu'on va avoir trois phénomènes qui ressemblent énormément à la digestion humaine, c'est-à-dire la fermentation alcoolique, l'élevage. L'élevage, c'est pas l'élevage au sens animal, c'est l'élévation, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir une fusion des éléments qui vont tout doucement s'unifier. Et ensuite, le vieillissement, hein, qui va être le véritable aboutissement
de la révélation de cette matière, c'est-à-dire exactement comme l'homme, si vous voulez, vous avez l'enfance, l'adolescence et l'adulte, mais surtout le vieillard, qui va s'épurer. Hein. Et les vieux vins, tant qu'on n'a pas goûté un vieux vin bon, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fascinent devant les vieux vins, et puis en fait, on goûte des choses qui sont complètement sans intérêt. Il y en a d'autres qui sont fascinés devant les vieilles aussi, je crois. Bon, décidément, j'abuse, mais bon, j'essaie de mettre... je pétris la pâte pour l'alléger. Et donc, en fait, vous avez à voir, à un moment donné, je viens d'avoir ça, j'étais en Bourgogne la semaine dernière, et le domaine Trappé a défait une bouteille de Geoffrey Chambertin 1961. Et si vous voulez, quand vous avez cette pureté absolue, il n'y a plus de gang, il n'y a plus de goût. Il y avait quelqu'un qui était là et qui me disait, mais moi, il y avait plus de goût, mais par contre, c'était incroyable. La personne ne savait pas expliquer parce que c'est tellement dingue. On sent que c'est une présence énorme, mais on n'est plus dans la saveur. On a dépassé la saveur, on a dépassé la gang. On est dans quelque chose qui est d'une nudité incroyable. Et là, si vous voulez, quand j'entends aujourd'hui les interdits sur le vin, tout ce qui est balancé, l'OMS qui vient de balancer une information incroyable sur premier verre, 7 fois plus de chances d'avoir un cancer. Mais d'abord, quel vin? Et puis, on n'arrive pas à savoir d'où l'étude a été faite. Ça a été balancé comme ça. Pourquoi? Parce que le vin gêne les pouvoirs. Ça éveille la conscience. Le vrai vin. Et c'est pas étonnant qu'à la Révolution française, on a fait arracher les vignes nobles pour planter les plants communs pour faire du pinard. Parce que le pinard n'éveille pas la conscience, ça l'abétit. Donc en fait, tout ça n'est pas un hasard. On parlait d'information tout à l'heure. C'est vraiment, c'est de l'information, c'est pas du message. Merci, merci Bruno Queugnoux. On peut continuer peut-être avec Marie-Pascale Rémy, cher Diapason. Merci à Bruno pour cette magnifique similitude. Avant de donner la parole, je voudrais placer juste un petit mot pas très d'esprit, court. Mais de très court. Bruno a expliqué qu'en fait, on piétine le vin. En fait, le vin est foulé. Oui. Il est foulé et il donne son sang. Et j'aime bien cette similitude avec la passion. Ah oui, il y a une notion sacrificielle énorme. Ben oui. Jésus est foulé aux pieds avec les instruments de la passion et il donne son sang. Et en fait, ce phénomène dont parlait Bruno... De l'eau au vin et du vin au sang. Hein. On rappelle que ça commence avec les noces de Cana et puis ça finit à la Seine. Hein. Mais dans la langue des oiseaux, le raisin est foulé et il donne son sang avant de devenir le vin. Et on aurait même pu rajouter, une fois qu'il est tiré, il faut le boire, il faut une coupe. Oui. Mais la coupe, tu le sais bien, elle vient après la taille. Ah oui, bravo. On joue sur les mots, là. Mais juste une chose pour rappeler ça, c'est que vous avez à Chartres et à Reims des vitraux avec le pressoir christique. Donc on est bien dans la même notion. Le raisin, voilà, le raisin est foulé et pressé dans le pressoir christique. Ça veut dire quelque chose quand même. Merci Bruno. Marie-Pascale Rémy, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, si vous voulez y ajouter votre façon de voir ce dont on a parlé depuis le début, c'est-à-dire et de Pâques et du sacrifice. Et des 4 éléments, c'est des sujets que vous connaissez bien. Oui, je connais bien ces 4 éléments. J'ai trouvé très intéressant le développement par rapport au vin. Merci. Donc, par rapport à Pâques, je voulais rejoindre Jean-Claude. Effectivement, il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne, qui sont 2 fêtes qui sont célébrées quasiment en même temps. Il y en a une, la Pâque juive, elle est liée à la lune, elle est liée à la pleine lune. C'est le jour de la pleine lune, en fait. Donc, ça en fait une fête lunaire. Alors que chez les chrétiens, c'est toujours le dimanche qui suit la pleine lune. Et le dimanche, c'est un jour solaire. Et donc, c'est pour ça que les Pâques chrétiennes sont des fêtes solaires, alors que la Pâque juive est une fête lunaire. Hein, ça, c'est vraiment lié. D'ailleurs, Pâques est tellement important que forcément, le cosmos y participe. La lune et le soleil sont en relation pour cet événement très important qui en fait, dans l'année, c'est l'événement le plus important. C'est même plus important que Noël. Le plus important, c'est Pâques. Parce que Pâques, c'est vraiment la résurrection qui est apportée. Hein. D'ailleurs, le Christ n'a pas apporté un message, il a apporté un fait.
Donc, ce qui est totalement différent. Et ça concerne tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas chrétien. En fait, tous les hommes sont concernés par cette résurrection. Voilà, donc c'est ça que je voulais mettre. Et donc, tu disais, Jean-Claude, effectivement, que c'était le passage de l'esclavage à la liberté pour les Juifs, effectivement, puisqu'en fait, ils se sont libérés de l'Égypte et après, ils ont pu vivre leur vie en passant le passage de la mer Rouge. Donc, c'est Pessa, passage. Hein. Moi, je m'appelle Marie-Pascale et Pascal, c'est Pessa, passage. Donc, je connais bien, je suis très sensible à ce moment. Et donc, chez les chrétiens, tu as dit c'est aussi l'esclavage à la liberté. Je dirais même que c'est de la vie, c'est de la mort à la vie. C'est un passage où avant, on avait une certaine structure physique qui fait qu'après la résurrection du Christ, on a changé de structure physique. Donc, ça ne veut pas dire que ça se fait à dose homéopathique. Incarnation après incarnation, on obtient ce corps de gloire en nous. Pour l'instant, on a encore un corps qui est putrescible et qui est mortel. Mais petit à petit, au fur et à mesure, à dose homéopathique, on a ce nouveau corps qui imprègne notre être et on arrivera à la résurrection comme le Christ l'a fait en une seule fois. Voilà. Et donc, pour ce sang, je connais moins la question du sang, mais on parle beaucoup du Graal. Le sang du Graal. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent un petit peu cette notion de Graal. Oui. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on aura Nicolas Allemand sur ce sujet aussi. C'est ça. Mais tu peux en dire quelques mots. Oui, je connais pas tellement. C'est pas un sujet que j'ai tellement développé encore, le Graal. Mais je sais que ce sang du Graal, c'est le sang du Christ, en fait. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on doit, vers lequel tout être humain et tout chrétien doit tendre. En fait, l'histoire du Graal, c'est l'aspect ésotérique en fait de la chrétienté, parce qu'en fait, il y a tout un mouvement du Graal qui est l'aspect caché en fait du véritable ésotérisme chrétien. Voilà, donc il y a Perséphale, il y a Perceval, enfin il y a tout un conte qui a été développé par rapport à cette histoire, et donc avec la fameuse question. Qu'est-ce qui te fait souffrir Voilà, donc c'est vraiment une question de sacrifice aussi, justement là. Et donc ça, je connais beaucoup moins la question, mais je sais que, bon, si tu me dis qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir parler du Graal... Ils sont deux. Au moins, d'ailleurs, à mon avis, tous peuvent en parler en réalité. Parce que c'est une notion qui est très, très importante. En tout cas, les anthroposophes l'ont beaucoup développée. Et c'est un sujet qui est extrêmement important quand on veut avancer dans le cheminement spirituel. Et puis Jung aussi, évidemment, et Louise von Franz, et tout ce qui continue. Donc le Graal, il y a aussi un rôle important. Oui. Donc la psychanalyse et la psyché collective. Et les archétypes. Et les symboles. Peut-être d'abord Thierry Vincent sur ces aspects-là. Et après Nicolas Allemand. En fait, je vais peut-être apporter un angle de vue différent. Pâques, c'est aussi ça symbolise le passage de la mort à la vie. Ouais. Et c'est à ce titre que ça fait toujours écho à la guerre contre la vie de notre monde moderne. On cherche à neutraliser le principe vital de l'homme en s'attaquant certes à son identité, à ce qui fait de lui à sa structure, hein, d'où la guerre contre l'identité et le genre, pour détruire en fait ce réceptacle, cette coupe qui permet d'accueillir la vie. Donc je pense que, pour moi, Pâques, c'est juste le rappel d'une promesse, pas juste à une période de l'année, mais c'est presque un rappel du quotidien, que si on perd le fil de la vie, c'est le système de la mort qui gagne sur nous. Et c'est un principe qu'il faut garder à l'esprit tout le temps. Et on parlait du travestissement des mots, de polluer notre Golgotha, de polluer notre capacité à être des chercheurs de vérité par le travestissement des mots. Et donc cette guerre, elle est dans la guerre des mots, la guerre de la vie, sur la nourriture qui devient avariée ou de pas de très bonne qualité, l'eau de Nestlé, tu veux dire? Oui, l'eau qui baisse en qualité, bref. Il y a ce qui nourrit le corps qui est pas de bonne qualité, mais il y a aussi ce qui nourrit notre Golgotha, qui est aussi nuisible au corps et qui nous empêche d'être un chercheur de vérité
Et un chercheur de vérité, pour moi, c'est un chercheur de lumière intérieure, et qui il veut accueillir cette lumière en laissant de la place à l'intérieur de lui. Et Bruno, tu parlais de Saint-Michel, la fête de Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, il s'appelait avant le Mont Saint-Michel au péril de la mer. Et si on pouvait symboliser un passage, je trouve que le passage de la baie du Mont Saint-Michel pour arriver au Golgotha du Mont Saint-Michel et pour accueillir la lumière de l'archange, et ben, en fait, on devait, au péril de sa vie, traverser les marais. Et quand on arrivait à destination, c'est qu'on avait traversé la mort. Et le Saint-Michel, c'est l'intercesseur. C'est lui qui fait le passage entre les deux mondes. Et donc, de rappeler aussi que le Mont Saint-Michel, dans cette récurrence de ce principe de vie qu'on doit garder à l'esprit de manière perpétuelle pour être vigilant et conscient de la guerre que l'on mène au quotidien contre tous ceux qui veulent anéantir ce principe vital, le Mont Saint-Michel en est juste un rappel présent physiquement. Ce mont qui, on parlait de liberté tout à l'heure, il a réussi à vaincre 13 siècles de tentatives de domination, mais il n'a pas comment dire, il n'est pas tombé, il ne s'est pas laissé prendre. Pourquoi ? Parce que la marée a été aussi, l'eau a permis ça. Et donc c'est intéressant de garder le Mont Saint-Michel, et il est en France, donc autant se rappeler l'existence du Mont Saint-Michel, qui pour moi représente vraiment un mont de liberté, un mont qui peut résister aux assauts multiples des forces mortifères, et avec l'aide des milices célestes pilotées par l'archange, qui est aussi l'archange protecteur de la France. C'est juste aussi un rappel que la France, c'est aussi le réceptacle de la lumière, le réceptacle de cette capacité offerte à chaque Français de porter en lui l'idéal de liberté, mais une liberté humble qui permet d'accueillir la lumière. Et le Mont Saint-Michel en est un sublime symbole. Merci Thierry. Avant le Bobino, j'aimerais que Nicolas Allemand et nous donne aussi son évocation et puis nous parle du Graal. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Eh bien, il était impatient, Axel, de lancer le Bobino. C'est pas grave. Mais ça, c'est le problème de ne pas être. Alors, c'est le direct, tout à fait, Marie-Pascale. Et puis, c'est le fait de ne pas être sur place. On est toujours brimé. Il y a toujours ce sentiment d'être un peu brimé, surtout quand on est nombreux et que les gens ont beaucoup de choses à dire. Nicolas Allemand, donc, on continue sur notre lancée. On a eu une si courte coupure. Nicolas, donc, sur le Graal et sur ce que vous avez à dire sur tous ces éléments. Il y a tellement de choses à dire sur le Graal, mais je peux rebondir sur tout ce qui a été dit précédemment par Bruno, par Thierry, par Marie-Pascale. L'idée du Graal, disons que la Pâque, pour commencer, pour moi, c'est intimement lié à l'Apocalypse. C'est une sorte d'alpha et d'oméga, ces deux concepts. Ça commence par l'un et ça termine par l'autre, mais ce n'est pas forcément une fin, c'est peut-être un recommencement. Et le Graal, c'est peut-être le médium, le pivot tournant de ces deux réalités. Alors, on perçoit de manière alchimique et souvent de manière christique, chrétienne, mais surtout christique, qu'il y a verticalisation, mais il y a aussi horizontalisation des choses. Parce que la horizontalisation, c'est quoi ? C'est la notion de quête. Comme on disait au Moyen-Âge, la quête. Et la quête, c'est extrêmement important, c'est le chemin emprunté, c'est le pèlerinage. Et Thierry a évoqué le Mont Saint-Michel, qui est un lieu de pèlerinage, mais qui est un lieu de pèlerinage qui n'est pas horizontal, il est spiralé. On monte en spirale. Et aussi vertical, pourquoi ? Parce qu'il y a la notion de, bien sûr, la butte en haut, mais il y a Notre-Dame sous terre. Donc les profondeurs qu'il faut visiter. Il faut visiter les ténèbres aussi, de la matière à l'intérieur de cette caverne cachée. Mais ça doit passer par une transsubstantification à la fois de l'esprit et de la matière. Et Bruno l'a bien souligné tout à l'heure avec le vin.
Le vin, c'est quoi? Oui, c'est une verticalisation, c'est une métabolisation d'une matière spiritualisée. Et à côté, nous avons le pain qui est une horizontalisation de cette transsubstantification. Mais il faut constater qu'à chaque fois, c'est la main de l'homme, la main de l'être humain qui met en jeu certaines forces. Et ces forces-là, par rapport au pain, qui est bien sûr une horizontalisation puisque c'est une fermentation sèche, mais qui est issue d'un produit qui est quoi? Solaire. Le blé est né de la maturation solaire des épis de blé. Mais le vin a un côté plutôt solaire, donc masculin, et le vin est plutôt féminin parce qu'il va chercher dans les profondeurs certaines ressources. L'eau, donc l'eau sacrée, l'eau bénite du centre de la terre. Donc pour s'élever du point de vue de la maturation plutôt lunaire. Donc on a les deux astres à travers ces deux concepts. Et ces deux astres, ils sont sacrés, puisque finalement, qu'est-ce que l'être humain va chercher? C'est réunir les deux. Et qu'est-ce qu'on a inventé comme rite au christianisme? L'Eucharistie. L'idée du corps du Christ. Donc le pain, l'on rompt, donc a été travaillé par les mains humaines, donc qui est divinisé, qui est comment on dit, consacré pour cet effet, et mettre dans un calice d'or où on met de l'eau. Aujourd'hui c'est de l'eau, c'est du vin de messe, mais le vin de messe qui est plus du vin rouge. Aujourd'hui c'est du vin blanc qu'on met dans un calice. Oui. Et là, pourquoi on fait ça? Puisque quand on met le vin blanc dans le calice, avec les reflets de l'or à l'intérieur, il va se passer qu'il va rougir par réverbération de la lumière, par réfraction de la lumière. Donc l'eau est changée en vin par la réfraction lumineuse. Mais ce n'est pas complet puisqu'on est dans une matière liquide, donc elle est incomplète puisqu'il manque son côté masculin. Donc la matière sèche, la matière densifiée, divinisée par l'homme. Donc qu'est-ce qu'on fait par l'Eucharistie? On réunit les deux et là on a le principe de la croix, la verticalisation de l'esprit qui entre dans la matière par le vin, l'horizontalité du chemin de la quête, donc du pain, on réunit et au centre de la croix, l'esprit se réunit et là est la révélation, l'Apocalypse, la résurrection de l'Esprit Saint que l'on va ingérer pour nous faire partie du divin. Et finalement, le Graal, c'est un moyen, c'est un mode d'emploi pour retrouver notre état de divinité. Nous sommes des grands amnésiques finalement. Si on regarde bien qu'est-ce qu'une spiritualité? C'est à rechercher le moyen de revenir à la maison. Et le Graal, c'est se souvenir de revenir à la maison. Et les alchimistes, eh bien, c'est la même quête, mais à travers la visite de la matière. Alors, on ne parle pas d'extraction, on parle pas mais on parle de sublimation de la matière, de monter en vibration la matière. Et qu'est-ce que l'on fait dans un rite sacré? On sublime, on fait une sublimation de l'idée de notre partie dense qu'on pourrait voir ça comme le péché, hein, tout ce qui nous densifie, tout ce qui nous tire vers le bas, en les transformant vers des vertus. Et cette vertu, eh bien, c'est ce qu'il faut chercher, c'est nous connaître nous-mêmes pour bien identifier ces notions de péché, pour que d'elles-mêmes se passent en vertu. Et la vie est un grand laboratoire pour ça. Merci Nicolas. Oui. Vous pouvez. Oui. Je vous ai interrompu. Donc, juste pour terminer, depuis l'aube de l'humanité, l'être humain, qu'est-ce qui différencie finalement l'être humain de l'animal? Bon, bien sûr, en tant qu'espèce, on a une partie animale, forcément. Mais qu'est-ce qui différencie de l'homme à l'animal? C'est l'idée de Dieu qui est innée. Et c'est ça qui fait toute la différence.
Merci Nicolas. On va redonner à notre diapason la parole et on le fera carillonner avec Bruno Quenu qui part à 19h30. Alors justement, tous ces éléments qui ont été initiés par les propos de Marie-Pascale, avec cette idée de la reconstruction d'un nouveau corps qui est au cœur qui est le mystère de Golgotha, effectivement, et l'exemple donné par le Christ, eh bien... Et cette analogie qui m'est apparue, que Bruno a révélée, il y a d'un côté le vin, qui est en fait association d'eau et de feu. Enfin, le feu, c'est le feu de l'alcool, de la lumière. Et de l'autre côté, du pain, qui est l'association entre la terre, la matière et l'air. En fait, deux associations qui associent deux éléments opposés. Eau et feu, enfin lumière et eau, et de l'autre côté, l'air et la terre qui sont opposés. Donc, ce phénomène de Pâques, c'est aussi, et je pense que dans la vision anthroposophique, on peut voir ça, c'est la rencontre du divin qui vient sur Terre, et donc qui va permettre à la Terre de créer des corps qui contiennent la lumière, et comme le disait Nicolas, l'aspect divin en l'homme. Il y a une parabole dans la Bible qui peut être évoquée ici, et Bruno, avant que tu partes... il paraît, tu me diras si c'est vrai, qu'on ne met pas du nouveau vin dans de vieilles outres. Ah, mais non. Oui, c'est très biblique. Attends. Et justement, dans la Bible, il est dit on ne met pas du nouveau vin dans de vieilles outres. Et moi, et puis suis, car sinon, les outres, elles éclatent. Alors qu'on aurait pensé que le vin est pollué. Et ça, c'est intéressant par rapport soit à la lumière dont nous avons parlé, soit par rapport au sang du Christ qui descend sur Golgotha, dans le crâne, soit par la vérité qui rentre dans les discours. Si le discours n'est pas renouvelé, la vérité fait exploser le discours et le mensonge apparaît. Si le nouveau vin rentre dans les vieilles outres, elles éclatent et tout est répandu. Et si la lumière ou le sang du Christ, au sens anthroposophique, descend dans l'ancien corps, le corps est détruit. Et là, on retrouve le processus alchimique dont parlait Nicolas. Le nouveau corps. Mais que se passe-t-il si on met du nouveau vin dans de vieilles outres? Et on peut se poser la question. Mais Bruno, alors, cette image doit te parler. Ça me parle évidemment, parce qu'en fait, le nouveau vin, il n'a pas de sagesse. Il n'a pas de sagesse. Il est tout fou. C'est en cela que... Alors, on peut imaginer qu'à l'époque, il n'ait pas fini sa fermentation. Et donc, dans le feu du fermentation, il grossit, il prend du volume. Et à ce moment-là, il peut y avoir éclatement. Mais si on le regarde d'un point de vue symbolique, c'est la non-sagesse. Le vin nouveau, il est comme l'homme nouveau, comme le jeune homme ou la jeune femme. Il n'a pas encore atteint la sagesse. Et donc, il va bousculer, il va casser quelque chose. Et c'est toute la démarche qu'on a à comprendre. Aujourd'hui, on est dans le jeunisme. On est dans le jeunisme, dans le vin, comme dans l'homme, dans la civilisation. On défend... on voit des gens qui sont refaits, qui sont complètement... c'est plus du maquillage, c'est carrément transformé. C'est d'une laideur absolument monstrueuse, parce qu'ils ont peur de vieillir. En fait, ils veulent pas vieillir. Et je me souviens d'une anecdote où j'avais un vieux client à l'époque quand j'étais aux Galeries Lafayette, et puis il avait acheté un grand château de Bordeaux qui était fait avec des techniques que je réprouve totalement. Et il me dit comme ça, tu sais, j'en ai acheté un paquet en primeur, ça va être extraordinaire, c'était sur le millésime 98. Et je lui dis, mais ça va pas vieillir. Alors il n'a pas du tout compris ce que je disais. 10 ans plus tard, il me dit, on était dans un repas avec des gros amateurs de vin, et il me dit, mais tu t'es trompé. On l'a dégusté 10 ans après, il est comme à la mise en bouteille. Je dis, je t'avais dit qu'il vieillirait pas. Et alors, 5 ans plus tard, il me dit, ah c'est dingue, on l'a bu, il était mort. Je dis oui, c'était une momie, c'était pas du vin. C'était un vin qui était fait pour la dégustation. C'est la gangue qui était le but, c'était pas l'esprit.
Notre chemin, et j'aime beaucoup Frère Jean, j'y étais cet été, j'avais fait une retraite dans son monastère, et à un moment donné, il me parle du moine qui est venu travailler avec lui, qui est venu au monastère, et il me dit, tu vois, par exemple, Frère Joseph, quand je l'ai vu la première fois, je lui ai dit, mais tu es moine ? Ah oui, il dit, je suis moine. Non, mais tu veux être moine ? Oui, je veux être moine. Mais je suis moine. Non, mais c'est pas ce que je veux de toi. Il est dur, hein, le frère Jean, toujours. Voilà. Hein. Et puis le frère Joseph, hein, il voilà. Et alors, prend des coups de bâton. Hein. Et alors, il dit, ce que je veux, c'est que moine, c'est pas un but, c'est que tu deviennes toi. C'est pas, voilà. Et moi, je fais pareil avec les jeunes sommeliers. Je dis, ça se voit, t'es un sommelier, mais le client à table n'a pas besoin d'un sommelier. Il veut un humain qui lui parle du vin. Donc, la sommellerie, c'est pendant qu'on est à l'école. Mais quand on sort de l'école, faut plus être sommelier. Et c'est tout le problème du but, si vous voulez. Le but du vigneron qui veut faire un vin de séduction, qui goûte bien, qui caresse les papilles pendant la sieste, etc. Mais ça, c'est pas du vin. C'est la gangue. Et le but, c'est pas la gangue. La gangue, elle doit pourrir, elle doit mourir tout doucement, comme un vieillard, un beau vieillard ou une belle vieille dame, où l'âme va apparaître, l'esprit de la personne va prendre le dessus. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a perdu avec le vin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vins qui sont très bons, gustativement. Mais c'est pas du vin. La présence de la lumière, c'est-à-dire l'âme du vin, n'y est pas. Et ce qu'on a perdu aussi, si vous voulez, c'est que des gens comme Jean Carmé, alors notre grand maître Jacques Puiset, savait ça encore. Si vous voulez, il a été fondateur de l'Association internationale des œnologues. Il a créé l'Institut du goût, la Semaine du goût, qu'on a supprimé d'ailleurs. En France, vous vous rendez compte, on a supprimé la Semaine du goût dans les écoles. Cet homme-là savait ça. Il buvait un vin, il disait « Ah, c'est pas le vin de l'endroit, c'est un vin trop simple, il est très bon, mais là c'est trop guindé. Ils vont pas le voir, ils vont pas le sentir, parce que sa présence, c'est une petite lumière sobre, c'est pas un truc qui explose. Voilà. Donc ils savaient déjà tout ça, ces gens-là, encore. Nous, notre génération, c'est déjà fini. On est dans la dégustation anglo-saxonne, avec l'esprit anglo-saxon, on calibre et on quantifie en fait. On croit qu'on est dans le qualitatif. Le qualitatif, c'est autre chose. On est dans le quantitatif de saveur, de longueur en bouche, etc. Mais la lumière, c'est autre chose. Ça ne se goûte pas, la lumière. Ça se reçoit, ça s'accueille, ça se vit. J'aimerais que mon diapason joue un peu son rôle de diapason, parce que je trouve quand même si eu égard au fait que Bruno s'en va plus tôt, que ce qu'il dit est toujours admirable, je trouve qu'on s'éloigne souvent quand même de Pâques, là, le diapason là. C'est vrai. J'aimerais qu'on y renvoie, sachant qu'en plus Bruno est capable d'en parler. C'est pas parce que je pense qu'il va en avoir marre un jour qu'on lui pose toujours les questions. Oui, alors c'est le gars qui va parler du vin, mais il est passionnant sur tellement de choses. Allez, on relance le diapason là. On revient sur Pâques. Effectivement, on pourrait donc aborder cette notion qui est pas tout à fait Pâques, mais qui est juste avant Pâques. On a parlé pas mal du sacrifice, mais on peut se poser la question, est-ce que le sacrifice aujourd'hui pour nous, pour quelqu'un qui a une pensée anthroposophique, quelqu'un qui a une pensée de vigneron, d'alchimiste, j'ai pollué on va les déplacer. D'alchimiste ou de chrétien, est-ce que je suis une vieille outre dans laquelle un nouveau message va me faire exploser ? Est-ce que je tiendrai à la fermentation d'un nouveau message, d'une nouvelle lumière ? Et surtout des outres pleines de vent aujourd'hui. Il y a des outres pleines de vent, effectivement, qui tiennent même plus à l'impression. Et donc, cette notion de sacrifice est importante. Notamment, j'aime bien actuellement, c'est la notion de sacrifice, mais non pas revue au sens sacrificiel, bien sûr, on l'a vu, mais au sens du sacrifice tel que Jésus et le Christ en ont témoigné dans la lecture de René Girard. Ouais. Dans la lecture de René Girard, on s'éloigne un peu du symbolisme, mais Jésus, pour Rudolf Steiner, le phénomène de Jésus a été un phénomène unique, puisqu'il place la Terre au centre du système zodiacal, c'est-à-dire que c'est l'esprit du soleil, l'esprit solaire, qui carrément entre dans la Terre, féconde la Terre, de façon à ce que les humains deviennent des êtres solaires.
Et tout à l'heure, vous nous expliquiez, Marie-Pascale, que la Pâque chrétienne, c'est une fête solaire. C'est le premier dimanche après la pleine lune du printemps. Alors que la Pâque juive, c'est une fête lunaire. C'est une rencontre du feu et de l'eau. Si le feu représente l'esprit divin ou l'intelligence supérieure de l'humanité à venir, et l'eau représente l'être ancien, l'humain, l'humus, fait d'humain, eh bien, Pâques, on parle de Pâques, de la résurrection, mais on a tendance à oublier le sacrifice. Et aujourd'hui, ce que je pense, ça n'est plus des idées qui doivent être sacrifiées, c'est carrément l'ensemble de la société. Tout à l'heure, Bruno nous disait... Il faut sacrifier la société ? Non, elle va se sacrifier. Tout à l'heure, Bruno disait la désinformation permettra... Il n'a pas dit. Surprenant. Il l'a pas dit. Il n'a pas dit comme ça, mais il a dit mais permettra de voir l'absurdité du message. Avec le christianisme, je croyais que c'était la divinité qui se sacrifiait. Pourquoi vous voulez revenir à ce paganisme où on sacrifie les autres ? Je pense qu'il y a cette tentation. On n'a jamais été dans un monde qui a autant recherché cela. C'est tout l'apport de René Girard est justement d'expliquer qu'on passe de la violence et du sacré, où le sacré contient dans les deux sens du mot contenir. Il la contient, mais il la contient. Oui. Au fait que c'est le divin qui se sacrifie. Et il se sacrifie, et tous les dimanches, à la messe, eh bien, se reproduit ce sacrifice. C'est d'ailleurs quelqu'un comme Sylvain Durin, qui connaît très bien et que j'ai eu samedi dernier sur Radio Courtoisie, pense que là, il s'est trompé, René Girard. Il est possible. Au sens où il est très pessimiste, René Girard, parce que justement, c'est un peu ce pessimisme oui. que tu as là, qui est que ça va tout faire sauter, hein, là, les outres, et alors que Durin dit, non, là, il s'est trompé. En réalité, il y a une réactualisation dans une verticalité du sacrifice divin, et donc il n'y a plus besoin de sacrifice après le Golgotha et après le sacrifice du Christ. On peut effectivement le lire ainsi. Effectivement, on peut le lire ainsi. Ce que je sous-entendais, sans être spécialiste de René Girard, c'est que dans ce contexte de cette émission, Christ a vaincu la mort, au sens d'un sacrifice divin qui vient vaincre la mort. Mais dans la vision de René Girard, la structure et les institutions d'aujourd'hui sont structurées sur la mort, sont structurées sur le bouc émissaire, sont structurées sur la victime. L'ensemble du système repose là-dessus. Et même si à la base on ne meurt plus, on est sous contrôle. La pensée meurt, parce qu'on n'a plus le droit de penser. Le langage meurt. Donc en fait, lorsque le Christ, dans l'image que vous prenez, Nicolas, vient vaincre la mort, aujourd'hui, et dans la pensée de René Girard, ce sacrifice de Dieu fait homme, mais surtout de l'homme qui est mort, de Dieu qui, dans un corps d'homme, est mort, il a vaincu la mort, mais c'est-à-dire la mort qui est à la base de l'ensemble de nos institutions. C'est en ce sens où je ne suis pas pessimiste, mais où je reprenais les propos de Bruno en disant « Vive la désinformation ». C'est tout à fait René Girard. Vive la désinformation parce qu'elle mettra en évidence l'absurdité des messages. Mais derrière l'absurdité de l'information. De l'information, oui. Pas des mais lorsque tout tombe... La politique du pire est la pire des politiques je pense que voilà, c'est ça. Tout tombe. Et donc Pâques, enfin, sans aller trop loin, Pâques, ce sacrifice, c'est la mort pour la vie. La mort pour la résurrection. Est-ce que c'est une vie qui renaît ? Est-ce que c'est une vie à venir ? Est-ce que c'est la vie de la société future ? Et pour René Girard, lorsque la mort est vaincue, vient l'amour. Parce qu'on n'est plus dans le désir mimétique. Vient l'amour. Il n'y a pas d'amour avant ? Ben non. Non, parce que dans cette approche, le sacrifice, l'amour repose sur le sacrifice de toute façon. Donc, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Le sacrifice, c'est le renoncement à soi. Il ne faut pas voir non plus forcément du sang partout et quelque chose d'épouvantable. Mais le sacrifice est à la base de la création. C'est-à-dire que notre monde, si la Terre existe, si tout ce qu'on voit autour de nous existe, c'est la suite de sacrifices. Ce sont des entités spirituelles qui se sont sacrifiées et rien ne peut être créé sans sacrifice. Donc, c'est en renonçant à soi qu'on peut créer. Donc, évidemment que... Et c'est vrai qu'il y a eu un sacrifice majeur qui est le sacrifice. Mais c'est pas l'amour qui fait renoncer à soi ? Ben oui, c'est par amour. Quand on aime vraiment, en fait, on renonce à soi par amour pour les autres. C'est le b.a.-ba de l'amour, ça.
Donc le Christ, ça a été un sacrifice fondamental, le fondement même, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, autrefois, les gens, ils sacrifiaient le premier-né, par exemple, ils faisaient des sacrifices d'enfants, ils tuaient des êtres humains. À la Pâque. Voilà, ils faisaient ça systématiquement. Donc après, ça a été remplacé par l'agneau, mais maintenant, on n'a même plus besoin de sacrifier un agneau à Pâques, puisqu'en fait, l'agneau sublime, c'était le Christ. Donc maintenant, on n'a plus besoin de faire ce sacrifice-là, ce sacrifice en tuant. C'est ça que je veux dire. On n'est plus obligé de faire ce sacrifice-là en tuant, en faisant couler le sang. C'est ça que je veux dire. Le Christ a dit il n'y avait plus besoin de faire ça, puisqu'en fait, lui, maintenant, il avait fait ce sacrifice. Mais ça, c'est déjà vrai avec Abraham. Voilà. Mais non, mais de toute façon, il n'y a plus besoin de faire de sacrifice humain. C'est ça que je veux dire. Donc, même si aujourd'hui, il y a des tas d'endroits où on en fait encore des sacrifices de gamins, mais je veux dire que normalement, il n'y a plus besoin, puisque le Christ lui-même s'est sacrifié, donc il n'y a plus besoin. En revanche, ça ne veut pas dire que nous, on doit renoncer au sacrifice. Bien sûr que si, qu'on doit se sacrifier, puisqu'en fait, se sacrifier, ça veut dire renoncer. C'est pas non plus un truc horrible, c'est pas un mot affreux que je dis. Mais est-ce qu'en renoncer à soi par amour pour les autres, c'est le béaba. Renoncer à sa propre liberté pour que l'autre puisse être libre, c'est ça le véritable amour. C'est le fondement même de la création du monde. Il n'existerait pas s'il n'y avait pas ça. Mais est-ce que c'est par mimétisme, ce que nous dit l'Église ? Non, mais c'est pas ça. C'est pas par mimétisme. Mais de toute façon... Mimétisme de se sacrifier à la suite du divin, à la suite de Dieu. Non, mais c'est pas. Il faut pas le comprendre comme ça. Il faut le comprendre comme étant un renoncement à soi, à sa petite personne. Renoncer à soi, c'est ça. Et l'univers n'existerait pas s'il n'y avait pas eu ce sacrifice. C'est pas la loi de Darwin, la loi du plus fort. La loi du plus fort, ça, c'est une mauvaise information. Oui. L'univers, il repose pas sur la loi du plus fort. Il repose sur la loi du sacrifice. Donc, la petite souris, je vais vous donner un exemple. La petite souris et son chat. Eh bien, la petite souris, elle est contente de se faire tuer par le chat. Ah bon ? Alors ça va vous faire bondir, mais je vous assure que c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la nature est faite de telle façon que entre les animaux, par exemple, eh ben, la petite souris, elle est contente de se sacrifier. Vous allez dire, vous n'êtes pas dans la peau de la petite souris, vous ne le savez pas. Mais c'est dans l'ordre des choses. Le monde, il est comme ça. Il repose sur le sacrifice. Il ne repose pas sur la loi du plus fort. Ça, c'est une information, mais qui est complètement fausse et archi-fausse. Donc, il ne faut pas prendre le sacrifice comme étant quelque chose de pas bien. C'est le fondement même de la création. Donc, si vous ne voulez pas vous sacrifier, vous n'allez rien créer. C'est tout, quoi. Ou vous allez créer des trucs en plastique, ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, écoutez, tout le monde va donner son avis, et alors là, j'espère avec grande liberté, et donc je veux qu'il y ait un tour complet. J'aimerais bien compléter ce que dit Marie, parce que j'adore. Vas-y. Et parce qu'en fait, on ne comprend pas ce que vous venez de dire, Marie, parce que on ne contemple plus. Si on contemplait la vache qui est en train de paître, on verrait bien ce qui se passe. C'est parce que les gens ne voient plus. Ils ne voient plus la partie subtile de la relation qu'il y a entre l'herbe et la vache. Ils ne voient plus, ils ne passent plus de temps assis devant des abeilles qui sont en train de butiner. S'ils voyaient ce qu'il se passe réellement, au bout d'un certain temps, quand on décale la pensée et qu'on voit ce qui se passe sur le plan énergétique, mais c'est complètement fou. C'est les fleurs qu'appellent les abeilles. Mais quel rapport avec le sacrifice ? Mais tout simplement parce que la fleur se sacrifie. La fleur se sacrifie, bien sûr. C'est tout un cheminement de tout l'univers. Au moment du chaos du Big Bang, pourquoi aujourd'hui les physiciens disent dans chaque proton, il y a tout l'univers rassemblé, dans chaque proton. Donc on est des hologrammes, mais il y a eu un sacrifice. Cette essence divine, je ne sais pas ce qu'on met derrière, selon les scientifiques, selon les croyances, etc., selon les consciences. Mais quand ça a explosé, ça s'est répandu dans la multitude, mais dans l'essence totale, dans chaque élément, dans chaque particule. Donc on est fait de ça. Et ça a été un sacrifice. Donc tout le cheminement, nous c'est parce qu'on est dans le prendre, les anciens paysans, pourquoi ils faisaient les oraisons avant les récoltes ? C'était pour accueillir l'offrande. Il y avait l'offrande. C'est le contraire. Quand aujourd'hui un biologiste vous dit la racine, elle prend les minéraux. Mais c'est une aberration. La racine,
la plante, la vigne en particulier, puisqu'elle s'enracine très profondément, beaucoup plus que les autres plantes, elle capte la lumière. Elle capte la lumière, elle envoie une information, c'est-à-dire la photosynthèse, un message, on va dire plutôt. La photosynthèse. La photosynthèse, c'est comme dans une grotte. Vous mettez de la lumière et de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça crée les premiers acides aminés. L'hormone RH2, ensuite les premiers acides aminés, et ensuite la mousse, et ensuite le monde végétal. Qu'est-ce qui se passe avec la racine? Même Yves Coppens, pourtant très cartésien, mais à la fin de sa vie, a dit « Toute matière semblant inerte, tout minéraux semblant inerte, tente de s'élever vers un monde plus intelligent. » L'herbe, elle a envie de devenir animal. L'animal, il a envie de monter de grade en grade dans des animaux plus évolués, etc. jusqu'à l'homme. Donc c'est quelque chose qui, tant qu'on n'a pas été comme j'ai une personne là, Emma Père, qui a pris une ferme d'élevage en Bretagne, quand elle parle de ces animaux qu'elle élève avec un amour fou, sachant qu'elle sait qu'il va y avoir sacrifice à la fin. Les gens vont manger cette viande. Mais cette viande a été élevée par amour et elle sait très bien qu'il y a un cheminement vers autre chose de plus grand. Et ça, tant qu'on n'est pas là-dedans, évidemment, on est dans un monde tellement détruit sur le plan de la pensée, sur le plan de l'accueil, eh bien, qu'on ne perçoit plus. Le paysan, il va faire sa récolte, il prend les éléments. C'est pas un prendre. Et si c'est un prendre, on n'est plus dans l'acte d'amour, ça n'est plus un don, et donc le produit qu'on va manger sera un produit neutralisé. Et donc tous les problèmes que les gens de santé ont, c'est pas seulement par la chimie qu'il y a dans les éléments, c'est pas seulement dans la chimie qu'il y a dans le sol et dans les pesticides, etc. S'ils savaient que c'est un problème de conscience avant tout, ça changerait tout. Eux, quand ils viennent sur le marché, ils prennent. Ils se rendent pas compte que tous ceux qui sont allés dans un chenil chercher un chien, ils ont compris que c'est le chien qui choisit le maître. Vous choisissez vos melons. Si vous vous écoutez, c'est le melon qui vous choisit. Donc là, c'est pour ça que ça marche pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça peut pas marcher. Bon, je pense que là, le diapason est hors service. Donc, moi, je vais demander à Nicolas Allemand, à mon homonyme, d'essayer de mettre un peu d'ordre, de compréhension. J'avoue que là, je suis un peu perdu. Je vous le cache pas. Est-ce que Nicolas, vous pourriez dire ce que vous en pensez, et nous aurons ensuite Thierry Vincent. Sur le point de sacrifice, toujours? Non, sur tout ce qui vient d'être dit, là. Oui, sur le sacrifice, le monde des sacrifices. Oui. Nicolas, il a perdu le sujet. C'est comme c'est riche. Je suis pas aidé. C'est comme c'est riche. Dans toute cette idée, bon, pour revenir à l'idée de la PAC, bon, on parle toujours de ce passage de mort, vie, mort, donc de résurrection. Mais résurrection, c'est réémergence vers un état nouveau. Ce qu'on peut imaginer, c'est autant que dans une société qu'elle est individuelle, ça marche ensemble, de toute façon. On peut tout à fait imaginer que c'est cette idée de sacrifice, de ce passage qu'incarne la PAC, c'est de stopper des processus. Donc, quand il y a des conflits, par exemple, regardez ce qui s'est passé au décès du pape. Tout s'arrête. Vous n'avez pas remarqué qu'à niveau sociétal, il y a beaucoup de choses qui sont stoppées ou qui sont ralenties? Oui. Dehors des ponts du mois de mai, c'est pareil, ça va ensemble. Donc, imaginez que le fait sacrifice, ça veut dire fait sacré. C'est un acte de sacré. Donc, pas forcément de mort. C'est-à-dire qu'on change, on ouvre un portail pour changer de réalité. Autrefois, ça se faisait davantage dans la violence parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, en tant cas culturel. Aujourd'hui, l'idée de sacrifice peut se faire comment on pourrait imaginer ça, de réactualisation de certaines valeurs, puisqu'aujourd'hui, elles sont en grande majorité inversées.
quand on parle aujourd'hui... Vous avez bien dit réactualisation de certaines valeurs. C'est ça, de réactualisation. Moi, j'entends ça mieux que ce que disait mon diapason, mais il pourra réagir. Réactualisation de certaines valeurs, je suis là, vous avez mon adhésion. Oh, le pauvre. Non, mais il aura tout le temps pour se défendre. Il m'a pas et donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du Christ ? Donc, il y avait la colonisation romaine, donc il y avait toute cette histoire de guerre de territoire, de guerre de chapelle, puisque c'était un sacré foutoir. À un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, ça ne pouvait plus durer. Ça ne pouvait plus durer. Il y a quelque chose qui a été envoyé d'en haut. Hein, on l'imagine, hein, c'est une métaphore que je dis. Je ne dis pas que c'est des faits, hein, mais tout doit s'arrêter ici et maintenant. Maintenant, on change de réalité, on change de niveau de conscience. Et ce niveau de conscience, donc, qui a été incarné par les épreuves, bien sûr, du Christ, par la passion et autres, et qui a été marqué justement par la passion, donc cette transcendance de la souffrance vers une béatitude qui est issue de cette souffrance-là. Et cette souffrance, c'est quoi ? C'est même pas une histoire de souffrir dans le sens... c'est que c'est pas simple. Il y a renoncer à soi, mais il y a au-dessus, il y a quelque chose que l'être humain ne comprend pas de son état animal vis-à-vis de la peur de la mort, puisque finalement, tout est une histoire de la peur de la mort et donc de perdre le contrôle. Oui. Psychologiquement, c'est une histoire de perdre le contrôle. Oui. Et culturellement, pourquoi il y avait des histoires de sacrifice ? C'est pour marquer les esprits. Et quand on marque les esprits, se produit un égrégore de changement de comportement. Soit ça va dans un sens, soit ça va dans le chaos, donc révolte, révolution, et donc changement de paradigme sociétal. Soit on essaie de réadapter par un changement d'idées, en prenant conscience de certaines choses, sur l'appui de prise de conscience qu'il y a des choses qui vont plus, il ne faut plus alimenter. Aujourd'hui, on pourrait imaginer que le passage, le grand passage qu'a fait le pape aujourd'hui, et d'ailleurs ça renvoie bizarrement tout ce débat autour de la prophétie de Malachie, de Saint Malachie, où la 112e injonction, en tant que le dernier pape était un témoin, et qu'à la fin, il n'y a plus rien. Donc, mais on parle de quoi ? On ne parle pas du christianisme, enfin, on parle d'un christianisme ancien système. Ça se trouve, il va y avoir un christianisme adapté à notre époque, où la foi, l'individu au service de la société, où les comportements seront beaucoup moins, saurez-vous être beaucoup moins politisés, instrumentalisés, où chacun est responsable de sa propre foi. Peut-être que la notion de sacrifice, peut-être du christianisme d'aujourd'hui, va peut-être tendre vers une autre réalité, davantage spirituelle et moins dans une religion de souffrance, comme l'a été pendant 2000 ans, finalement, au niveau catholicisme, finalement, si je résume de manière lourde et méchante, mais en fait, c'est parce que les églises ont besoin de se réadapter, et les rites aussi. Les églises ont besoin moins d'être enfermantes. Elles ont besoin d'être plus ouvertes, et peut-être plus ouvertes à notre condition planétaire. Est-ce que Notre-Dame peut être finalement la nouvelle cathédrale qu'on pourrait imaginer, ce sera finalement la planète Terre. Donc, c'est à réfléchir tout ça, sans politique ni rien. Et la PAC, ce serait ce passage d'une société vers une autre, mais en sagesse. Merci Nicolas. Tu pourras reprendre la parole le premier, Thierry. Est-ce que tu peux intervenir par rapport à ce qui a été dit ? Marie-Hélène, il n'y a pas de courriel électronique. Bon, les gens sont très attentifs, ou téléphone. Merci. Continuez. Oui, juste un mot sur le sacrifice. J'ai vraiment reçu ce mot comme
une injonction complètement paradoxale par rapport à notre monde. On parle plus de sacrifice, on parle de concession. Dans un couple, on fait plus de sacrifice, on fait des concessions, donc c'est contractuel. C'est presque juridique. Mais on a oublié une notion quand on parle de Pâques. Il ne faut jamais oublier que Pâques est indissociable du carême. Le carême, c'est la préparation. C'est une forme de sacrifice. Après le Mardi Gras, on rentre dans une forme d'abstinence pour préparer à recevoir la lumière. Et le carême a complètement disparu aujourd'hui. Enfin, je ne dis pas disparu, il existe, mais comme rituel... Est-ce que c'est un sacrifice ? En tout cas, on sort des habitudes que l'on a pour rentrer Toutes dans une autre... Toutes les privations ne sont pas des sacrifices. C'est toujours pareil. Sacrifice, c'est de renoncer, pour reprendre les termes de Marie-Pascale, c'est de renoncer à une partie de soi. Donc en fait, le carême, c'est de renoncer à une partie de nos habitudes, des habitudes qu'on peut trouver très plaisantes, et on renonce à ça. C'est pour ça que le dernier repas gras, c'est le Mardi Gras qu'on célébrait, pour rentrer dans cette forme d'abstinence où on renonce à une partie des habitudes agréables pour le corps, pour recevoir quelque chose de beaucoup plus grand, qui est en fait la lumière qui... Merci. Je suis désolé, mais voilà, c'est la règle de la radio. Et quand j'ai dit que tu reprenais tout de suite après, c'est tout de suite après ça.